Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle recette d'Halloween, on va faire un gâteau cimetière. Donc ça peut être une recette vraiment très sympa à faire avec les enfants. On va le faire tout chocolat avec une base de brownie, une ganache montée au chocolat et des petits décors en meringue. J'espère que ma recette va vous plaire, vous allez voir c'est vraiment réaliste. Je vous laisse avec la suite. Dans un saladier, on verse le chocolat et le beurre. Et on fait fondre le tout doucement au micro-ondes en mélangeant régulièrement. Puis on tamise le cacao en poudre sur la préparation. Et on mélange à l'aide du fouet pour bien l'incorporer. On réserve de côté, puis dans un saladier, on verse la farine, les noix et les pépites de chocolat et on mélange le tout. On réserve également. Dans un autre saladier, on verse les œufs, l'huile, l'arôme vanille, le sel, le sucre blanc et le sucre brun. Et on fouette à l'aide du batteur électrique jusqu'à l'obtention d'un mélange mousseux qui doit blanchir. On ajoute ensuite les ingrédients secs et on mélange. Puis on incorpore enfin le mélange à base de chocolat et on remue une dernière fois jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène. La pâte à brownie est prête. On la verse alors dans un moule chemisé de papier cuisson. Puis on préchauffe le four à 180 degrés et on enfourne environ 30 minutes. À la sortie du four, on laisse totalement refroidir avant de démouler, puis on réserve le brownie de côté et on prépare la ganache chocolat. Donc dans un saladier, on verse le chocolat et on le fait fondre doucement au micro-ondes. On réserve. Puis on verse la crème liquide dans une casserole et on fait chauffer. Lorsqu'elle est chaude, on retire du feu et on la verse en 3 fois sur le chocolat fondu en mélangeant entre chaque ajout à l'aide de la maryse. On termine enfin en ajoutant le beurre et on mélange une dernière fois jusqu'à l'obtention d'une ganache bien lisse. La ganache est prête, on filme ensuite au contact et on la réserve minimum 3 heures au frigo. On vient ensuite préparer les décors en meringue. Donc pour la meringue, dans un saladier, on verse les blancs d'œufs et on vient les monter en neige à l'aide du batteur électrique. Lorsqu'il commence à être mousseux, on ajoute environ un tiers du sucre et on continue de fouetter jusqu'à ce qu'il soit totalement incorporé. On ajoute ensuite le reste du sucre en 2 fois en fouettant bien entre chaque ajout. On doit obtenir une meringue lisse, brillante et ferme. Donc ne vous fiez pas aux quantités sur la vidéo, moi je les ai adaptées pour vous afin que vous n'ayez pas trop de reste. Quand la meringue est prête, j'en réserve environ 2 tiers dans un saladier. Je viens la colorer en beige clair à l'aide du colorant marron. Et je conserve l'autre partie de meringue blanche sans la colorer. On réserve ensuite les deux couleurs dans 2 poches à douille munies de douille lisse, dont une beaucoup plus fine que l'autre.
Et on poche ensuite des meringues blanches bien pointues sur une plaque recouverte de papier cuisson. Donc cela nous servira à faire des petits fantômes. Je poche ensuite la meringue beige sur une autre plaque en formant de grands bâtonnets. Donc j'ai aussi réalisé des arbres en meringue en colorant les restes d'un marron plus foncé. Quand on a poché tous les décors, on préchauffe notre four à 100 degrés et on enfourne environ 1 heure. Après cuisson, on laisse sécher environ 20 minutes dans le four éteint. Ensuite, il ne restera plus qu'à détailler les grands bâtonnets de meringue en plus petits bâtonnets avant de passer au montage du gâteau. On commence tout d'abord par venir coller 2 par 2 les langues de chat avec de la ganache au chocolat. Donc cela nous servira à imiter des pierres tombales pour le cimetière. Donc sur les fausses pierres tombales, on va ensuite écrire soit les dates de votre choix, soit les initiales de Rest in Peace à l'aide d'un cornet avec du chocolat fondu. Et on réserve ensuite un petit peu au frigo. On vient ensuite retravailler la ganache au chocolat et on la fouette à l'aide du batteur électrique. Elle doit s'éclaircir et devenir bien mousseuse. Lorsque la ganache est prête, on vient recouvrir tout le brownie en lissant bien à l'aide de la spatule. On masque ensuite tous les bords du gâteau avec les bâtonnets de meringue. Puis on vient placer les fausses pierres tombales sur le gâteau dont on aura précédemment coupé la base. On réalise ensuite une petite montagne de ganache dans laquelle on fixe l'arbre en meringue. Puis on vient mixer les biscuits au chocolat. Et on vient décorer le gâteau avec la poudre des biscuits pour imiter la terre fraîche autour de l'arbre et devant les tombes. Et enfin, on termine en plaçant les fantômes en meringue. Et voilà, la recette est terminée. Et voilà, le gâteau cimetière est terminé. En tout cas, je me suis beaucoup amusée à le faire. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça réaliste. Moi, je voulais vous remercier aussi parce qu'on est plus de 40 000 aujourd'hui sur la chaîne. C'est juste énorme, alors un grand merci à tous. Ça m'encourage vraiment à continuer mes vidéos. Moi, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite pour de prochaines recettes.